Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir, petite remise en ordre aussi, c'est qu'est-ce qu'un soin chamanique? Alors voilà, bon, vous savez que bon, on voit tout, etc. Alors moi, avec ma pratique, ça va faire 11 ans que j'ai été initié au chamanisme et reconnu donc chaman en Sibérie et chaman en Mongolie. Donc je peux vous dire ce que c'est vraiment un soin chamanique. Alors un soin chamanique, on débute donc avec le tambour, donc bien sûr il faut être chaman. Hein. Quand on se dit praticien chamanique, bah, il faut être chaman aussi, d'après moi bien sûr, hein, après chacun fait ce qu'il veut. Je vous explique pourquoi. Parce qu'après, il peut avoir des dérives et puis il peut avoir aussi des retours en boomerang. Hein. Alors, il faut savoir que quand nous débutons en fait le soin chamanique avec une tenue ou sans tenue, parce que moi, par exemple, quand je suis en consultation, j'ai pas mon toucher, etc. Parce que j'ai pas la chance de vivre avec mon toucher. Mon toucher, c'est mon aide chaman qui m'aide à m'habiller, à faire les offrandes, etc. et à tout ritualiser, on va dire, le début de la cérémonie avec le chaman et les angotes. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus moi, hein, il faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que quand je commence la transe, c'est plus moi, c'est le chaman. Le chaman, c'est mon angote. Il faut le savoir, hein, moi je revêtus l'armure chamanique, qui est l'habit chamanique avec les plumes, etc. Dans ce cadre-là. Et j'ai nourri mes ongotes. Mes ongotes, ils sont matérialisés, on va dire, on va les appeler des bandes de tissu, hein, mais il y a l'ongote guimbarde. L'ongote guimbarde, c'est l'ongote de transport, aussi bien en sibérien qu'en mongol, hein, bien sûr, dans les traditions, puisque de toute façon, ils sont tout proches, c'est deux pays tout proches, où j'ai eu la chance d'aller pas mal de fois. Ouais, des nombreuses fois, et j'en suis content, et voilà, et c'est pas pour rien que ça m'est arrivé. Voilà. Alors le début, donc on commence le tambour, le toucher fait son job, on va dire, hein, on va appeler ça. Il va nourrir les esprits, il va permettre au chaman de se connecter, il va le purifier, etc. Et donc c'est parti, donc il purifie tous ses habits, le tambour, tout ça, et après il y a le protocole à faire pour l'habiller. À ce moment-là, le chaman commence à rentrer dans sa transe, c'est-à-dire qu'il va appeler ses ongotes, ses différents ongotes, et il va les incorporer. Voilà. Alors, bien sûr, là, il faut être chaman pour incorporer ses ongotes, parce que comment on reconnaîtra quelqu'un qui n'est pas chaman ou quelqu'un qui se dit praticien chamanique ou même chaman sans voir ses ongotes? C'est-à-dire que le chaman, lui, les voit. Comme si moi je vous regarde là actuellement à travers la caméra, je vous vois, d'accord, hein, vous allez me voir vous, plutôt, dans ce sens-là plutôt, parce que là actuellement je vous vois pas. Mais voilà, petite lapsus, mais voilà, mais c'est pour vous montrer que, bon, avec une petite pointe d'humour, ça vous permet que, en fait, c'est ça, je veux imager la scène pour vous montrer que, en fait, le fait de taper du tambour, comme beaucoup disent, donc ça, c'est le début de la transe, hein, il faut le savoir que voilà. Au début, en tout cas, quand on débute le chamanisme, on rajoute des chants, on les appelle des chants anamonotopés. C'est un peu compliqué à dire. En fait, c'est ce qu'on appelle un chant sauvage ou un chant amérindien. Ça permet juste de se connecter et en aucune manière, c'est un soin médecine. Je dis bien en aucune manière. Voilà. Alors, parce que le soin médecine avec les chants, c'est des chants Ikéros, je peux vous dire que ça n'a rien à voir, hein, puisque moi, je l'ai vécu avec les Mexicains en cérémonie chamanique, où ils chantent toute la nuit, quasiment sans arrêter. Là, vous dites, ils sont forcément en transe. Bon, là, dans ce cas-là, avec les Ikéros, c'est la plante, et il n'y a pas de tambour, c'est la plante qui les met en état de transe au stade 4, comme le tambour les met au stade 4 de la transe. Voilà. Donc voilà. Alors si on s'arrête là et on frappe du tambour, on chante et on est en transe, et par exemple la personne est allongée et on croit lui faire un soin, c'est de la musicothérapie.
je dis bien, c'est de la musicothérapie. Parce qu'actuellement, avec toutes les fabrications de tambours, de stages, etc. et autres, les gens ils me disent « Ouais, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Oui, bah, c'est de la musicothérapie. Voilà. Si ça s'arrête là, voilà. Quand ça continue à aller au-delà, et si vous voyez avec vos yeux, pendant la transe, bien sûr, avec les yeux fermés, les différents esprits qui travaillent, etc. Alors oui, les esprits font le soin, mais ils sont coordonnés par rapport au chaman. C'est-à-dire c'est le chaman qui coordonne le soin pendant sa transe. Et ça, là, il faut être formé, il faut avoir vécu beaucoup de transe, il faut avoir vécu beaucoup de connexions chamaniques, il faut avoir été guidé par quelqu'un de terrestre, hein, par un chaman qui en vit encore, et pas se dire non mais moi c'est là-haut et puis voilà tout m'a été donné ceci cela. Non non. Alors ça c'est très bien quand là-haut. De toute façon ça ce là-haut et etc. et on va me montrer tout ça. Ça c'est la suite, on va dire, de l'enseignement qu'un vrai chaman vous aura donné en réel et vous aura appris tous ces protocoles les uns après les autres. Ça demandera de nombreuses répétitions. Moi, comme je vous ai dit, je fais à peu près entre 4 et 5 incorporations jour. Et ça, 6 jours sur 7. Voilà. Alors pourquoi? Parce que bah, j'ai des clients. Hein. Même là, je suis en Alsace chez ma fille. Mon carnet de rendez-vous, il est plein. Donc voilà, parce que bon, j'ai acquis une renommée aussi à travers le temps aussi. Et puis, bon, je le fais aussi exprès. Quand je me déplace, j'aime bien aussi travailler parce que j'adore le chamanisme, hein, parce que c'est une passion, c'est pas un travail hein, pour moi. Et puis, j'aime aider mon prochain, etc. Alors, j'aime aussi le travail bien fait, comme vous savez. Et c'est pour ça que parfois, je me révulse un peu contre tout ça, contre le faux chamanisme, etc. En fait, c'est pour montrer, parce que j'ai tellement de gens qui viennent se plaindre à moi et qui me disent « Ah, monsieur Martel, j'ai fait un soin avec une chamane là, j'ai une dame hier encore, elle m'a dit « J'ai fait un soin avec une femme chamane de Rosheim, etc. » Et donc, de là, elle m'explique comment elle fait. J'ai dit « Excusez-moi, madame, mais bon, hein, vous savez où on est là, c'est pas du chamanisme. Donc voilà, et c'est pour ça que votre état émotionnel en est encore là, etc. » Voilà, donc la pratique du chaman, elle bouge. Hein, parfois, il sera dans le corps, parfois, il sera dans l'invisible. Il faut savoir. De toute façon, il apprend aussi avec le temps. Hein, il se renforce, il devient de meilleur avec le temps, avec son expérience, avec le boulot qu'il va faire. Voilà. Alors oui, le chaman est perché. Hein, souvent, j'entends dire, mais le vrai chaman, on en revient toujours à la même chose. Hein. Je sais bien. Alors, je sais bien que dans ce monde, on ne sait plus à qui se fier. Voilà. Mais ça, il faut le faire avec votre cœur. Vous choisissez avec votre cœur. Vous voyez les personnes que le message vous parle et vous le faites avec eux. Hein. Après, un chaman qui est capable de faire une dépossession chamanique, un exorcisme, là, vous savez que c'est un bon, hein, je veux dire... voilà. Il faut savoir que, en fait, pour être chaman, il faut voir. Il faut vraiment le voir. Hein. Il faut vraiment voir les esprits, voir le déroulement de la scène, etc. Si vous êtes kinesthésique, donc vous voyez à travers le corps et non à travers la vision, là déjà il y a un risque que vous ne soyez pas chaman. Alors le mieux c'est de vérifier si vous avez des ongotes avec un chaman, comme moi je fais. Moi je les vérifie, mais je demande aussi à Miyaga, qui est mon enseignant, si la personne est vraiment chaman. Parce que moi je fais ça pourquoi? Parce que maintenant j'enseigne l'incorporation donc à mes élèves, parce que je me sens capable de le faire, parce que je maîtrise ça et je sais faire revenir, voilà, hein, puisque je suis capable de faire déjà des exercices, donc je suis capable de faire revenir la personne. Donc voilà, alors ça c'est un niveau de conscience, de travail qu'on a eu aussi dans nos vies antérieures, et de là, bon, je n'ai pas été que chaman dans cette vie-là, je l'ai été forcément dans les vies antérieures, et ça je l'ai vu, etc., notamment quand j'ai découvert mes ongotes, etc., qui sont des ongotes pour la plupart mongoles, voilà, et
donc mongols, et donc ils font notamment, certains font partie de l'armée de Gengis Khan, hein, voilà. Et il faut savoir que même Gengis Khan, il avait un chaman dans son armée, hein, au moins un, mais il en avait plusieurs certainement, c'est même sûr, hein, vu le nombre de soldats qu'il avait. Voilà, donc dans les ongotes, il y a les ongotes blancs et les ongotes noirs. Les ongotes noirs, ils servent souvent à des chamans très puissants, puisqu'en Mongolie, on leur dit qu'il y a le chaman et les grands chamans. Là-bas, on le dit aussi, hein, il y a les chamans et les grands chamans. Et les grands chamans font des exorcismes, ils retirent, ils appellent ça un fantôme, c'est un esprit du bas astral, par exemple. Nous, on appelle ça esprit du bas astral en France ou en Europe. Là-bas, ils appellent ça un fantôme. Et le fantôme, il l'extrait du corps. En fait, c'est un mauvais esprit qui s'est installé à l'intérieur. Et là, c'est ce qu'il y a de plus dur à retirer. Et tout le monde n'en est pas capable. Il faut le savoir, hein. Voilà. Après, c'est l'expérience qui me fait parler de tout ça. Parce que, ben voilà. J'ai eu des gens qui ont traversé même de la Belgique jusque dans le sud de la France où j'habite pour que je le retire. Parce qu'autour de chez eux, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Avec moi, ça marche. Elle a expliqué ça, bah, ça ne s'explique pas, hein. Pour moi, c'est par rapport au taux vibratoire de la personne aussi et par rapport à son niveau d'expérience et sa mission d'incarnation. Donc, voilà. Donc, le travail de la coordination avec les esprits, c'est le chaman qui sait quoi faire parce que le consultant dans la divination lui a dit « je souffre de ça ». Donc, il lui a donné la suite de ce qu'il allait dire sans que lui, il lui a dit. Et là, c'est vraiment très surprenant quand les gens ils regardent et là ils disent oh, par rapport à qui je suis, c'est qui que j'ai en face de moi, parce qu'il lit en moi comme un livre ouvert et je lui ai pas dit ces choses-là. Ben, c'est parce que là, à ce moment-là, le chaman ou le guérisseur, on lui donne accès à un réseau d'informations pour guérir la personne et après il oublie tout de toute façon. Pour vous aider. Alors à ce moment-là, il va falloir l'aider en l'écoutant et en en faisant ce qu'il vous dit, en mettant en place les choses. De toute façon, si vous le consultez parce que votre vie ne va pas bien, ceci, cela, et puis vous n'en faites rien, ben vous en serez toujours au même stade. Vous serez un peu comme une constellation familiale, hein, mais après, qu'est-ce que j'en fais? Ben rien. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est l'outil de libération du chaman. Le chaman va travailler, si vous lui demandez, sur certaines de vos blessures. Notamment quand il y a un gros trauma, il va faire un recouvrement d'âme, hein. Voilà, il va chercher les parties de vous qui sont brisées, les réparer, les recoller et vous les reconstituer dans votre âme pour en fait arrêter ce trauma. Un traumatisme de toutes sortes, même un deuil, vous avez perdu votre compagnon ou votre compagne, ben, il le fait ça. Mais après, ça demande un travail de plus en profondeur. Voilà, alors tout ça, quand vous voyez toutes ces choses-là, ça permet de voir qui vous devez consulter ou pas. Hein, voilà. C'est comme ça qu'il faut être... là, c'est bien le ressenti par rapport au corps. Il m'a soigné, il m'a guéri, je vais continuer à le voir. Ça n'a pas marché, j'arrête de le voir. Parce qu'il y a aussi des gens, ils vont faire 20-30 ans avec quelqu'un et puis il n'y aura jamais aucune amélioration. Donc il faut le mentaliser aussi. Alors, le début de la transe, en fait, pourquoi on rentre en transe? C'est pour lâcher le mental, il faut savoir. Hein. Parce qu'en fait, le mental, bah, de toute façon, le mental a toujours tort. Il faut le savoir. Le mental a toujours tort parce qu'il est déconnecté du cœur. Donc, quand vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas dans le cœur. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir le plus possible dans le cœur quand on a des pensées, etc. Parce que toutes les personnes sont différentes. Hein. Voilà. Et plus vous allez évoluer, plus vous allez aider les gens, plus vous allez monter en fréquence, plus vous allez lâcher et vous allez aussi lâcher le mental. Et donc de là, vous allez avoir des nouvelles personnes qui ont des nouvelles énergies meilleures qui vont rentrer dans votre vie, même si vous n'y attendez pas. Ça, c'est parce que vous allez être récompensé. Donc voilà, donc le mental, la transe est là juste pour lâcher le mental. Après, il y a des gens comme moi qui sont hors du mental, hein, il faut le savoir. Hein. Donc ça existe, ils sont très rares. Mais ça, c'est le travail aussi qu'on a fait sur soi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans un lâcher-prise absolu. Alors, ils se débarrassent de toutes les mauvaises personnes ou de tous ceux qui les emmerdent, excusez-moi du mot. Il va verbaliser, il va dire les choses, etc. Il va prévenir plusieurs fois. Et si leur énergie ne correspond pas, il va couper. Et voilà.
et il va passer à autre chose parce qu'en fait, il n'a pas de temps à perdre avec le mensonge, la pollution mentale, les insultes et les reproches, etc. C'est un travail. Il y a des gens qui vous correspondent, c'est bien. Il y a des gens qui ne vous correspondent pas, c'est bien aussi. Voilà, il lâche prise. Et pour toutes les choses voilà, qui rentrent ou qui sortent de sa vie, il va verbaliser, il va dire les choses et ça va s'harmoniser à un moment donné. Et après, il y a des gens qui se rendront compte que ils ont eu tort de dire ou d'agir comme ça, et donc lui, il laisse toujours une porte ouverte. Mais voilà. Mais ce qu'il faut, c'est respecter. Le respecter, mais aussi en miroir, bien sûr. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Alors oui, souvent j'entends, c'est les esprits qui font le soin. Oui, les esprits font le soin, mais faut-il encore savoir comment le soin s'opère? Voilà. Et donc ça, c'est au fur et à mesure des trans et des apprentissages en faisant les trans que vous l'apprenez. Et ça, vous n'y arrivez pas seul en disant « oui, ben c'est là-haut qu'on m'enseigne ». Sachez qu'il faut quelqu'un de terrestre, sérieusement, déjà pour tous les protocoles, etc., pour bénir, en fait, avec le lait, etc., donc les angotes, les directions, etc., déjà là, bon, ça c'est ce qui est le plus simple. Mais voilà, et puis après pour tout le reste, et puis après pour travailler avec votre toucher qui travaille aussi, parce que souvent le toucher peut être chaman aussi dans certaines circonstances, et après on inverse les rôles. Voilà. Donc cette vidéo est complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Merci à tous, beaucoup d'amour.